Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Alors, les grands titres de l'actualité, ce ne sont pas les grands titres qui manquent. Bon matin, José Soucy. Bon matin. José, d'abord, on va parler, et j'ai été un peu surpris que M. Legault, hier, je crois que c'est sur sa page Facebook, qui a annoncé que le déclenchement des élections se ferait officiellement dimanche et qu'elle allait dissoudre l'Assemblée nationale et se rendre chez le gouverneur général. Comment ça qu'il l'annonce avant que ça se fasse? Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Écoute, je peux pas te dire, Michel, mais je veux dire, on s'en entendait. Là, il y a une loi qui a été passée jadis pour des élections à date fixe. On savait que ça allait être le 3 octobre. Donc, on était dans ces eaux-là. Ça aurait été quoi? Si ça n'avait pas été dimanche, ça aurait été lundi ou samedi. Là. Bon, mais c'est pas avec une journée qu'on va changer la planète, tu comprends bien. Mais non, je suis pas surpris, sincèrement. Là. D'ailleurs, je pense, Jean, il y a le message qui peut nous montrer à l'écran du premier ministre du Québec. Sauf que, malgré tout ça, on sait que ça va être officiellement décollé dimanche, là, mais on s'attend à ce que les couteaux volent assez bas. Là. Ça, c'est mon impression. Et on reproche déjà, par ailleurs, à M. Legault d'être absent de ce défilé, d'essayer de ne pas répondre aux questions des journalistes ou de ses opposants, parce que tu sais que récemment, il y avait un premier débat pré-campagne qui avait été organisé par Le Devoir. Je pense que c'était cette semaine, ça fait pas si longtemps que ça. M. Legault brillait par son absence, alors que c'est le premier ministre du Québec. Je pense qu'on fait tout dans l'équipe de François Legault, de la Coalition Avenir Québec, pour éviter François Legault de glisser sur des pleurs de bananes, parce que disons-le, François Legault, c'est pas le plus habile en politique. On sait que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse dans le domaine, mais souvent, il l'échappe. On sait qu'il s'est excusé souvent, mais pendant la crise covidienne, il y avait quand même l'appui des médias nationaux, mais on sent dans les derniers temps, notamment dans les médias nationaux, que ça commence à se corser et qu'on est de plus en plus critique envers lui, malgré qu'on tire à boulet rouge sur Éric Duhaime. José, on va écouter M. Legault, justement, dans son message du déclenchement des élections dimanche. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous annoncer que la campagne électorale va être déclenchée officiellement le 28 août prochain. Donc, la campagne électorale va avoir lieu du 28 août jusqu'au jour du vote, le 3 octobre. Je veux bien sûr souhaiter une bonne campagne à toutes les candidates, à tous les candidats. Donc, le 28 août, ça commence pour vrai. Moi, ça me fait rire un peu. Ça commence pour vrai. Moi, j'ai l'impression que ça fait 1 mois ou 2 mois qu'on est en campagne électorale, parce que c'est juste pour dire que là, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Mais ça fait quelques semaines là, que tous les partis sont en élection, sont en campagne électorale ou en pré-campagne. C'est le problème des élections à date fixe. Jean Charest, jadis, nous avait averti de ça, et force est de constater aujourd'hui qu'on peut lui donner raison. Parce que lorsque c'est à date fixe, on commence bien avant, là, on prépare la machine. Tandis qu'avant, c'est le premier ministre qui avait l'honneur, si on veut, de déclencher les élections. C'était son privilège. On sait que ça pouvait favoriser le premier ministre en place. Il y avait des pour, il y avait des contre, mais je pense que, sincèrement, c'est un peu mieux. Je te fais allusion ici également aux États-Unis. C'est à date fixe, c'est tous les 4 ans. Tous les 2 ans, tu as des midterms. Ça fait en sorte qu'on est toujours en campagne électorale aux États-Unis, qu'on le veuille ou pas. Donc, on commence à connaître un peu ce système-là. C'est pas aussi intense que nos voisins américains, mais quand même, on le savait là, que c'était super, là, que ça allait être déclenché par le PM. Mais ça promet, sincèrement, ça promet réellement. D'ailleurs, j'ai quelques petits, je vais appeler ça du mémérage de terrain politique, parce que tu sais, récemment, Marie-Ève Proulx a annoncé qu'elle retirait sa candidature pour la Coalition Avenir Québec. Il y a des noms qui circulent. Outre celui de l'ex-préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, on avait Christian Noël, on l'a balayé du revers de la main assez rapidement. On connaît les raisons, pas parce que ça n'était pas un bon candidat, mais
Et je pense qu'il y a d'autres projets, je dirais peut-être plus positifs et plus dans son domaine, malgré que Christian Noël aurait fait, je pense, un bon candidat, sincèrement. Là. Mais il y a deux autres noms qui m'ont été soufflés à l'oreille hier. Le premier, Mireille Thibault, l'ex-attachée politique de Norbert Morin. J'ai pris contact avec. Elle semblait surprise, mais en même temps, elle a resté évasive. Là. Donc, je ne peux pas vous dire, hors de tout doute possible, que ça ne sera pas elle. Je serais surpris, mais il y a quand même un petit pourcentage que ça pourrait être elle. Là. Je dis ça sous toute réserve, mais ça m'étonnerait fortement. Et l'autre nom qui m'a réellement surpris, c'est celui du député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Ben voyons je te dirais, stratégiquement, on n'a pas encore parlé à M. Généreux. Là. Ça va se faire sous peu à savoir s'il y a de l'intérêt ou pas. Mais tu sais que Bernard est extrêmement apprécié dans le comté par rapport à ses années comme député fédéral et par le fait même qu'il est énormément présent sur le terrain. Donc, ça pourrait être un candidat de choix pour la CAQ. Ça serait extrêmement stratégique. Par contre, M. Généreux trouverait ça pas mal plus difficile qu'au fédéral parce qu'il entrerait dans une nouvelle arène. Et je peux dire que dans cette arène-ci, actuellement, avec les conservateurs qui ont le même nom que son parti au fédéral, contre lui, ça pourrait faire mal à bien des égards, là, parce qu'il serait fortement critiqué, mais ça serait quand même une candidature très intéressante pour la CAQ pour réussir à garder le comté. Mais là, on parle de rumeurs. Là. Il n'y a rien d'officiel dans ce que j'avance ce matin. Oui, il faut le mentionner, là. C'est la machine à rumeurs, mais... Exact. Écoute, moi, j'ai parlé avec du monde hier qui me disait que la machine à rumeurs se fait aller, là. Oui. Sur le perron de l'Église, je peux te dire qu'il y a beaucoup de noms qui sortent actuellement, oui. mais les deux plus connus sont... et on n'est pas surpris, parce que Mireille Thibault a été 15 ans aux côtés de Norbert Morin. Est-ce que Mireille Thibault serait prête à changer de camp? Elle a été au Parti libéral pendant plus de 15 ans. Est-ce qu'elle serait prête à partir? Est-ce que ses convictions pourraient changer pour l'amener à la CAQ? C'est là qu'il faut se poser la question. Bernard Généreux, je t'avoue que tu m'as surpris quand tu m'as mentionné ça hier. Comment ça se passe? Dis-moi, José, là, pour le bénéfice des gens qui nous regardent ce matin, là, comment ça se passe? Est-ce que c'est M. Legault qui communique avec des gens ou les gens en communication autour de M. Legault? Comment ça se passe exactement, là? Parce que, bon, ça prend un candidat ou une candidate dans la Côte-du-Sud. Les élections vont être déclenchées dimanche et... il y a déjà 4 candidats connus qui sont prêts, eux, à livrer bataille. Est-ce qu'il faut absolument prendre quelqu'un dans le comté qui connaît les dossiers chauds? Comment ça se passe? Explique-nous. Bien, plusieurs facteurs. Mettons que tu es dans une région métropolitaine. Bien, métropolitaine, il y en a juste une au Québec, c'est Montréal, peut-être même Québec. Tu peux emmener un parachuté. Exemple, à Lévis, malgré que c'est un peu plus difficile, mais Bernard Drainville, puisqu'il est animé à la radio de Québec, il demeure à Québec, il est à côté de Lévis, c'est jouable. Par contre, prendre quelqu'un de l'extérieur, même si c'est une vedette, et l'emmener, comme par exemple ici en Côte-du-Sud, c'est pas quelque chose qui est toujours bien vu, parce qu'on a besoin de quelqu'un de la place. C'est évident qu'il y aurait des circonstances qui pourraient être compréhensibles. Je t'explique. S'il y avait eu une partielle ici, mettons que Marie-Ève Proulx aurait décidé de démissionner voilà déjà 1 an, ben, on aurait pu voir Éric Duhaime venir se présenter ici parce que ça aurait été sa chance de se faire élire et de rentrer rapidement à l'Assemblée nationale, quitte ensuite à se présenter dans un autre comté, dans son secteur, je pense, Québec, où il reste, là, où il demeure. Ça n'aurait pas, comment je dirais, on aurait pu voir ça d'un bon œil. Mais là, présentement, dans la situation présente, si on amène un parachuté du côté de la CAQ, ça peut favoriser Frédéric Poulin. Par contre, si on présentait un Yvon Soucy, comme je l'ai dit hier, peut-être Mireille Thibault ou Bernard Généreux qui joue d'une très grande popularité localement, ça serait très difficile pour Frédéric Poulin de réussir ensuite de ça à ravir le comté. Et ça, c'est mon analyse personnelle. Oui. Écoute, ça va être intéressant. Est-ce que tu penses qu'on va connaître le candidat ou la candidate d'ici avant le déclenchement des élections ou c'est pas une urgence pour le premier ministre? C'est une bonne question. Je pense qu'on va tenter de trouver le meilleur candidat, à moins que ce soit déjà décidé d'avance. Là. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Tu sais que la CAQ, point de vue communication, sont assez ratoureux, merci. Donc, il pourrait y avoir une stratégie derrière tout ça. Mais sincèrement, je pense qu'ils ont à peu près jusqu'à la mi-septembre
pour officialiser un candidat, mais il faut que ça se fasse quand même assez rapidement pour que la personne en question fasse du terrain. En contrepartie, si c'était Bernard Généreux, il est déjà sur le terrain. Il y aurait un avantage certain. C'est pour ça que je te dis que si moi j'étais un stratège de la CAQ, je suis obligé de te dire que je penserais à Bernard Généreux et je lui offrirais quelque chose. Du moins, si j'étais premier ministre, j'appellerais Bernard Généreux pour lui offrir parce que ça pourrait être un candidat qui serait, qui a déjà une force sur le terrain. Il y a déjà une expertise. Il connaît le terrain. Puis en plus, il y aurait pas mal moins long à faire. C'est-à-dire que là, il fait de Berthier-sur-Mer jusqu'à Ville-Verte. Là, il ferait de Berthier-sur-Mer jusqu'à Saint-Alexandre de Kamouraska. Et dans le Kamouraska, il est extrêmement fort. Dans l'île, Bernard est extrêmement fort. Et dans Montmagny, il est extrêmement fort. Comprends-tu que stratégiquement, ça pourrait effectivement être un bon candidat? Par contre, pour la campagne qui s'en vient, si j'étais son opposant ou j'étais chez les conservateurs, ça serait une bonne cible pour certaines attaques de crédibilité, justement par le fait qu'il change de formation politique. Et au lieu d'aller avec les conservateurs au provincial, parce que c'est un conservateur au fédéral, il se présenterait contre la CAQ. Donc, il y aurait quelques ouvertures pour quelques bonnes attaques. Écoute, tu parles beaucoup de Frédéric Poulain comme étant le principal adversaire, du moins de la CAQ, là, qui était le principal adversaire de Mme Proulx également. Les trois autres? Écoute, tu as juste regardé les chiffres des dernières élections. Là. Le Parti libéral, dans la dernière élection, a très bien performé. Ils sont arrivés deuxième, mais on n'était pas dans la même dynamique. Là, tu as Sylvain Lemieux, comme je l'ai dit, c'est une bonne personne, mais c'est pas un candidat de choix. Là. Il faut mentionner, José, qu'aux dernières élections 2018, Norbert Morin quittait après plusieurs années dans le comté et le Parti libéral était très populaire dans le comté. Là. Aussi. C'est justement, là, c'est pas le cas. Dominique Anglade passe plus ou moins bien en région. Chez les francophones, le Parti libéral est bon dernier. Donc, c'est pas un comté maintenant qui pourrait être favorable au Parti libéral parce qu'on n'est pas dans la région de Montréal. Pour ce qui est du Parti québécois, on le sait, ça ne score pas localement. Même si Michel Forget, sincèrement, c'est un bon candidat, c'est un gars qui est capable de débattre et ne pas sous-estimer Michel Forget. Michel Forget, dans d'autres circonstances, dans un autre comté favorable, pourrait devenir député et pourrait même être, je pense, un bon député, mais localement, ça va être difficile. Québec solidaire, Guillaume Dufour, c'est également un bon candidat, sincèrement. C'est quelqu'un, lorsque tu rencontres, j'entends juste des bons commentaires en son sujet. Mais Québec solidaire, là, dans la Côte-du-Sud, région de Montmagny, là, oublie ça, là, ça passera possiblement jamais. Jamais, ça pourrait changer, mais actuellement, selon ma lecture, ça ne passerait pas. Donc, ici, c'était favorable à des idées économiques. Les gens sont beaucoup dans l'entrepreneuriat et dans l'économie. Qui parle d'économie? Tu as la CAQ d'une certaine façon. Tu avais déjà dit c'est le Parti libéral, mais là, ils ne sont pas dans la course. Et tu as le Parti conservateur du Québec qui est très fort dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Écoute, il reste à peu près 2 minutes pour faire le tour de la question. Si c'était, et je vous rappelle, là, c'est vraiment une machine à rumeurs, ce sont des noms qui ont été mentionnés. Et on a contacté, on va contacter M. Généreux ce matin, là. Probablement qu'il va être le premier surpris, là. On ne sait pas, mais non, mais je veux dire, c'est bon pour lui qu'on pense à lui comme ça veut dire qu'il a fait sa marque localement. Mais José, le temps passe vite. Moi, ce que je voudrais te demander, c'est que si jamais M. Legault communiquait avec M. Généreux, est-ce que ça voudrait dire que pour amener M. Généreux et lui faire laisser son comté au niveau fédéral pour l'amener au provincial, est-ce que ça pourrait dire qu'il pourrait lui offrir un ministère? Je te vois venir, puis tu n'as pas tout à fait tort, parce qu'au fédéral, actuellement, M. Généreux, il est en business aussi, il est en affaires. Bernard m'excuserait du terme anglais, mais au fédéral, un député, ça gagne environ 160 000. Tandis qu'au provincial, un député, ça gagne à peu près 100 000, grosso modo. Mais un ministre, par contre, au provincial, ça gagne ça, 140 ou 160 000 dans ces eaux-là. Donc, possiblement qu'il pourrait se négocier un ministère, mais en même temps, il y a tellement de vedettes qui ont fait le saut avec la CAQ. Y aurait-il de la place pour un ministre régional, même si c'est Bernard Généreux? Donc, ça serait... faudrait vraiment que Bernard y pense, parce qu'il y aurait une baisse de salaire, mais à moins qu'il se fasse promettre, comme je te l'ai dit, un poste de ministre, ça reste à suivre, là, mais c'est toutes des choses que si c'est vrai que Bernard et son équipe vont penser, parce que je présume que si Bernard passe au provincial, il va emmener une partie de son équipe avec lui. Oublie pas qu'il y a quand même une pension à vie avec le fédéral. Et on aurait une élection fédérale ensuite. Oui.
Alors, ça va être intéressant à suivre. Oui. Je vous rappelle, là, ce sont des noms qui ont été mentionnés parce qu'on communique avec nous ici. C'est la machine à rumeurs. Il n'y a rien de... Mais on va communiquer avec M. Généreux juste pour ça, connaître son idée là-dessus. José, merci. On se retrouve Bonne demain. journée. Estelle Lemelin, présidente du Festival du Bûcheux, demain comme invitée. Bonne journée.